Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Dans l'émission précédente, nous avons présenté le Résidence Palace et son architecte Michel Pollack. Nous allons poursuivre en fait sa connaissance et nous sommes ici à l'Hôtel Plaza et j'ai bien évidemment invité mon ami Benoît Schoenbrod. Bonjour Benoît. Bonjour, rebonjour. Tu vas bien? Mais aussi bien que la première fois. C'est très bien. Michel Pollack il a fait tous les hôtels de luxe sur l'artère nord-midi, que ce soit l'hôtel Hilton qui se trouve sur la place Rogier. On est ici à l'hôtel Plaza. Et on a l'Atlanta entre les deux. Il y a l'Atlanta également. Voilà. Alors, quelques petites informations sur l'hôtel Plaza. Quand est-ce qu'il est arrivé cet hôtel? Il devait être prêt pour l'exposition de Bruxelles de 1930. Oui. Et là, il a été prêt pour 1930, comme d'ailleurs les deux autres dont on a parlé. Oui. Parce que tous ces hôtels étaient destinés à recevoir tous les visiteurs de l'exposition internationale. C'est ça. Et donc ça devient tout de suite un symbole de l'hôtel de luxe. C'est ça. C'était descendre au Plaza, c'était le sommet du sommet. Alors, il y a eu quelques visiteurs célèbres ici. Tu m'as parlé de Winston Churchill, juste après la guerre. Au point d'ailleurs que le cinéma dont on reparlera, englobé dans l'hôtel, s'est appelé le Churchill de 44 à 49, si je me souviens bien. Les vedettes de cinéma descendaient ici Montand, enfin tous ces gens-là sont descendus ici. Oui. Alors c'est ça la particularité aussi de l'hôtel, c'est que on a une salle de cinéma gigantesque, splendide. On va aller la voir pour qu'on en parle et qu'on sache de quoi on parle. Ouais. Alors Benoît, nous sommes ici dans la salle de cinéma de l'Hôtel Plaza. Oui. Explique un peu d'où vient cette salle. Elle a beaucoup de particularités. D'abord, c'est assez rare de trouver une salle de cinéma dans un hôtel couvert de 8 étages. Oui. Et puis, elle est bien étudiée au niveau décoration, acoustique, proportion. Donc, Pollack va créer une espèce de caisson dans l'ossature en béton armé de l'hôtel, mais il doit s'arranger pour que les voyageurs au-dessus ne soient pas dérangés par le bruit des films, etc., des projections. Donc il va créer à l'intérieur de l'ossature en béton un caisson de matériaux assez légers, insonorisants, qui va décorer d'une manière assez fantaisiste, très influencé par l'Amérique et les vieux cinémas et théâtres américains. Et cette salle, d'ailleurs, ne comporte aucune colonne à l'intérieur. Tout à fait. On est vraiment dans un caisson. Et elle est très étudiée aussi au niveau de la ventilation. On retrouve des aboutissements de gaines de ventilation où l'air était pris sur les terrasses en haut, était envoyé tout en bas pour être lavé, purifié, chauffé, humidifié, renvoyé dans la salle. L'air vicié consommé par les spectateurs était aussi recyclé. Donc tout ça avait été très bien étudié. Tout à fait. Et c'est une salle qui est quasiment aussi profonde que large, pour avoir une audition extraordinaire. Quand on parle ici, on s'entend très très bien. Que penses-tu des moulures? Enfin, on est ici devant une porte, c'est quand même fort travaillé. C'est très particulier, on ne trouve pas ça beaucoup. En fait, on a pu mettre en évidence que c'est un décor qui est qualifié de hispano-churrigueresque par les spécialistes, c'est-à-dire que c'est un mélange andalou, indomauresque, un peu à la Zorro, comme ça au décor de cinéma. Et Pollack a sans doute été inspiré en ayant une large documentation sur des vieux cinémas et théâtres à New York, notamment de la chaîne de Marcus Lew, qui faisait justement des décors tantôt très chinois, tantôt très indomauresques, avec un mélange de couleurs très fantaisiste. Et on suppose que ça l'a très fortement inspiré. Mais en tout cas, c'est une entreprise de Bruxelles, Boly et Fils, qui a réalisé les moulures, mais sur base des dessins de Pollack. C'est ça, tout à fait. Et le slogan d'ailleurs de Marcus Lew à New York, qui faisait ce genre de salle, c'était « Venez voir mon cinéma, mes décorations, pas tellement le film ». C'est ça, il voulait qu'on... Et tout est étudié ici pour qu'on soit dans un décor qu'on regarde autant que le film, à la limite, qu'on revienne par plaisir pour la décoration. D'ailleurs, tout était étudié pour ne pas gêner les spectateurs, puisque c'est un des rares cinémas où on a un couloir d'accès qui fait presque 30 mètres de long, parce que l'objectif, c'était, comme il pleut souvent en Belgique, qu'on attende dans les films, mais pas à l'extérieur, tout à fait protégé des intempéries.
Donc c'est la raison pour laquelle il y a ce si long couloir qui arrive jusqu'ici et qui était divisé en 3. On le voit sur les clichés d'époque, il y avait 2 fils pour sortir, non, une file au milieu pour sortir et 2 files latérales pour rentrer. D'accord. Donc il ne devait pas y avoir de problème d'embouteillage, etc. Et on était déjà dans le couloir, dans un décor, parce qu'il y a toutes des moulures avec des blasons de villes du monde entier, où on pouvait déjà attendre en regardant le décor. Est-ce qu'on va aller voir la salle de projection, parce qu'il paraît qu'elle existe toujours? La cabine de projection. Oui, allons-y. Je crois qu'il n'y a rien qui a changé là. De voir ça. Ça intéresserait peut-être les gens du musée du cinéma, parce qu'il y a une projection dans la télé, donc je ne l'ai pas vu aussi bien à ce moment-là. Fiche de ventilation de film. Ça c'est un descriptif d'appareil de projection, ça. Ah oui. Ça c'est pour le musée du cinéma, ça. Et alors il y a plein de... Ici aussi. Ça a presque 80 ans. Alors, quels autres éléments dans cet hôtel sont-ils intéressants également? On est ici dans le hall d'entrée. Les moulures du hall d'entrée sont effectivement... Oui, donc là, ici, Pollack a fait dans un autre registre, c'est du néo-Louis XVI, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'hôtel Albert, enfin l'hôtel Hilton sur la place Roger, qu'on retrouve un petit peu aussi dans l'Atlanta. Donc on est dans une atmosphère très bourgeoise, riche, luxueuse, et donc il faut du néo-Louis XV, il faut montrer aux gens des cornes d'abondance, des bébés joufflus au plafond, etc. Il faut en jeter. Donc mais le principe ici, c'est qu'on entrait par une rotonde, via la porte coulissante, c'était déjà une porte comme ça. Et puis de la rotonde, là, on se retrouve ici dans le grand hall qui devait distribuer tous les services de l'hôtel. Donc il y a le restaurant qui donne dessus, le grand escalier monumental, la cage d'ascenseur, l'accueil, toutes les portes de service. Donc c'était vraiment le cœur, le lieu névralgique de l'hôtel. Et puis de là, on est distribué sur 8 étages de chambres. Et même à l'extérieur, l'hôtel est très très luxueux. Tout à fait. En fait, c'est un grand bâtiment, mais qui n'est pas imposant en fait. Non, son architecture n'est pas imposante. Il est très art déco, mais en même temps dans une facture classique, ce que Pollack faisait toujours, avec les étages supérieurs en retrait, ce qui lui permet de créer des terrasses, des balcons à balustres, des vases en pierre de ville, etc. Et puis des garde-corps en fer forgé à chaque fenêtre, c'est assez luxueux. Et alors c'est un hôtel qui est construit sous la forme d'un U. Ce sont 3 ailes de manière à ce qu'il y ait de la lumière dans toutes les chambres. C'est ça. Ça c'est Pollack pensait à tout ça parce qu'il avait déjà fait des hôtels en Suisse, des hôpitaux, etc. Donc les grosses structures, il connaît bien. Tout à fait. Il faut donner de l'air et de la lumière partout. Après les hôtels, après avoir fait tous ces hôtels, il a était donc reconnu. Il a fait donc d'autres bâtiments importants, notamment l'hôtel en pin. Ça a été vraiment le clou de sa carrière. Parce que là, c'est un chef-d'œuvre d'art déco total, mais Bauhaus, très influencé par le sécessionnisme viennois et par un architecte qu'il avait vu à Montreux, qui avait réalisé la Villa Karma. Et c'est vrai, on dit souvent dans la littérature que l'hôtel en pin est inspiré du sécessionnisme viennois, mais quand on va voir la Villa Karma sur les bords du lac Léman à Montreux, on retrouve l'hôtel en pin. Oui, tout à fait. En plein, donc il a été très influencé par ses origines montreusiennes, ça c'est clair. C'était un bâtiment d'Adolphe Loos, qui est un très grand architecte aussi du sécessionnisme viennois, mais qui l'a probablement fortement influencé pour l'hôtel en pin, dont il a assumé aussi toutes les décorations intérieures, les marbres les plus précieux, des bronzes, des mosaïques. Mais malheureusement, l'hôtel en pin actuellement est dans un état de décrépitude à pleurer. Une autre grande tristesse, je trouve, c'est une autre construction de Michel Pollack, sont les galeries en SPAC. Alors pour tout Bruxellois, vous connaissez les galeries en SPAC. C'est immonde,
ça va être réhabilité en casino. Hein. Alors je vais vous montrer un cliché. Voici ce qu'étaient les galeries en SPAC avant, donc à l'époque, dans les années quoi, 30, Benoît? Oui, on est dans les années 30. Oui, c'est ça. Vous voyez Paris, vous voyez les Galeries Lafayette, c'est splendide, c'est superbe. Eh bien, c'est exactement ce qu'il y avait à la place de ce que nous avons maintenant. Complètement. Alors, c'est quand même la honte. Avec une grande verrière, des escaliers monumentaux avec des grands pots à fleurs exotiques africaines, comme ça. On était dans l'africanisme, dans l'art déco en plein. Et c'était majestueux, on avait des écriteaux sur tous les rayonnages, des balustres, enfin, c'était magnifique, c'était splendide. Qui a détruit ça? Quel est son nom? Il n'y a pas vraiment de nom, c'est la des politiques de l'époque. C'est resté quand même assez longtemps, jusqu'en 64-65 quand même. Ouais. Donc il y a des vieux Bruxellois qui les ont connus. Ouais. Oui, c'est le ravage de la bruxellisation des années 60-70. Benoît, nous voici dans le restaurant de l'Hôtel Plaza. Je parle un peu plus bas parce qu'il règne une ambiance de bibliothèque ici. Est-ce que je pense que tu as une petite explication à nous donner, notamment par rapport au plafond, qui aujourd'hui est nuageux, mais qui précédemment était tout autre chose. Ben oui, donc cette rotonde qu'on voit au-dessus de nous, en fait, à l'origine était une verrière. Un beau grand vitrail, mais pendant la guerre 40-45, sous l'effet des petites bombes, tout ça a explosé en 1000 morceaux. Et donc le choix ici a été de couvrir cette rotonde et de plutôt prendre une peinture qui renvoie à un ciel peint. Mais en réalité ici, comme on est dans le creux du U des trois ailes de l'hôtel, on pourrait avoir vision sur l'ensemble de l'hôtel à travers la verrière. Bon, et si on mangeait maintenant, Benoît, parce qu'après toutes ces explications, moi j'ai un peu faim. Je te remercie et à bientôt.